Et cette sixième édition de la Geneva Cup qui va accueillir donc la petite finale entre le Schalke 04 et le Servette FC. Le coup d'envoi a été donné par les Grenats. Le Schalke 04 évolue en blanc bien évidemment. Et possibilité en cas de victoire pour les Servettiens d'accrocher la troisième place comme il l'avait fait l'année passée. Mais pour l'instant c'était qui est déjà en bonne position et qui peut cueillir à froid les Servettiens. Le but du numéro 11, Henri Franck Ariel Tehé, qui vient inscrire là sa première réussite du tournoi. Et elle est arrivée alors très vite sur un premier ballon. Surtout que ce sont les Servettiens qui ont fait l'engagement. Assez difficile à comprendre là ce but encaissé par les hommes de Bernardo Hernandez, avec un T qui a fait absolument ce qu'il voulait. Il a eu un petit peu de réussite tout de même. Mais alors derrière il a crucifié la défense servettienne. Beaucoup trop statique là-dessus. Et on va donc recommencer un bis repetita. Sauf que le match eh bien, il débute avec un avantage de 1-0 pour le Schalke 04 qui a inscrit la première réussite de cette partie après quelques secondes. Et donc on vous disait que les Servettiens en cas de victoire pourraient accrocher la troisième place comme ils l'avaient fait l'année passée en battant, c'était le Mérin FC dans cette petite finale. Et pour l'instant ils se sont mal emmanchés leur match, les Servettiens, avec le capitaine Joao dos Santos Marques, capitaine pour le match. Il va laisser la touche à Wallison da Silva. Da Silva qui cherchait Gobo dans les 16 mètres, le ballon qui va être renvoyé. Nouvelle possibilité pour Da Silva. Cette fois-ci, c'est joué avec Lopez Correa. Et intervention de l'arbitre pour une faute vraisemblablement. Et ça va donner un bon coup franc aux Servettiens. Il serait bien inspiré de venir tout de suite égaliser afin de repartir sur de bonnes bases. Et Joao dos Santos Marques à la baguette. C'était pas mal tiré, mais alors, il y avait une position de hors-jeu. Et de toute façon, ça avait été renvoyé par la défense allemande. Et Aliou qui rejoue avec Avaimer. Et Avaimer qui est venu trouver Pavlidis. Pavlidis à présent Ali Mouzaï. Retour à Pavlidis. Et bon travail de Poku Mensa qui empêche la relance. La touche tout de même en faveur des hommes de Robin Villequet. C'est bien fait ça d'Ali Mouzaï. Voilà, là, superbe, là, ce que viennent de faire les Allemands, là, sur le côté gauche, pour sortir ce ballon à Weimer, qui peut trouver Azani sur le côté droit. Azani qui remet directement dans l'axe pour Paeda. Paeda avec Weimer qui avait continué son effort. Et Tehé, le buteur, le rapide buteur. Et la sortie de balle, ouais, on a été repris, là, c'est Parizeau qui a perdu ce ballon. Azani avec le bon retour de Lopez Correa qui est venu prêter main forte à Enzo Adeagbo. Et le 5,50 m donc pour Esteban Flores qui remplace Edin Meragic dans la cage servettienne. Et Flores, il touche là son premier ballon malgré le fait qu'il ait encaissé un but. Il n'a pas vraiment eu le temps de se mettre en jambe, le portier genevois. Et la tête dehors, loin devant, Passi Mafuta qui va venir alerter son gardien à nouveau. Et le long dégagement, la tête d'Ali Mouzaï pour envoyer ce ballon devant. Et là, Paenda qui a pu prendre un petit peu de vitesse. Paenda avec encore une fois un très bon tacle d'Adeagbo qui s'est blessé là sur l'action, semble-t-il. Et Parizeau qui va tenter de relancer les offensives servettiennes en passant par Lopez Correa. Mais l'arbitre va stopper le jeu parce que effectivement Enzo Adeagbo il est toujours au sol.
Et on est en train de soigner là. Enzo Adeagbo. Est-ce qu'il va devoir céder sa place? Le numéro 20, ce serait là aussi un coup dur hein, parce que le match ne fait que commencer. Et vous voyez hein, le soigneur auprès du latéral gauche servétien. Et donc possibilité pour nous de refaire encore un tour hein, sur le parcours de ces deux équipes. Si vous nous suivez depuis le début, bien évidemment vous le connaissez. Et pour les personnes qui nous rejoignent, le Servette FC a terminé premier de son groupe, le groupe B, juste devant le FC Bâle. Le FC Schalke 04 lui aussi a terminé premier, donc c'est un choc de premier de groupe hein, qu'on a dans cette petite finale. Le Schalke 04 qui avait terminé premier avec 12 points, qui n'avait pas perdu le moindre match, a été forcé de s'incliner face au Suisse allemand du FC Bâle sur le score de 1-0. Bâle qui est donc la seule équipe à avoir battu Schalke pour l'instant. Et ça reste le cas hein, parce que les Allemands sont en train de mener sur le score de 1-0 face aux Servettiens. Les Servettiens, eux, ont explosé en demi-finale face à la Sampdoria. 4-0 pour les Italiens. Et encore, on a bien allongé devant, mais il n'y avait pas d'appel. Alors Adeagbo qui fait son retour sur le terrain. Et attention, Opoku Mensah qui a été mis sous pression par Avaimer. Après, il y a Or aussi qui était là pour prêter main forte. Changement de jeu sur Paraiso et Paenda. Bonne intervention du capitaine. Paenda qui continue son effort avec double faute de Paraiso. Et finalement, ouais, c'est sifflé. Petit Mazani qui joue avec Or. Adeagbo qui va laisser gentiment enfiler ce ballon en sortie de but. Et le dégagement d'Esteban Flores. Voilà, tenter de se battre. Un côté servétien, c'est Dos Santos Marquez qui a essayé de mettre la tête. Il a raté le ballon. Attention, la mauvaise relance d'Opoku Mensah. Ouais, Opoku Mensah, il met 2 fois le ballon sur Paenda. Allez, Or qui a tenté quelque chose sur Opoku Mensah. Il ne s'est pas laissé avoir le milieu servétien. Un Camara qui a pu toucher pour Paraiso. Paraiso. Le petit crochet intérieur, c'est bien fait. Paraiso qui a voulu transmettre devant lui. Très bonne intervention défensive. Et on est reparti de l'autre côté avec Paenda. Ouais, le ballon dans la profondeur pour Théé. Bonne lecture du jeu de la part de Flores. Et Paraiso ouais, qui va mettre ce ballon en touche parce qu'il y a à nouveau un homme à terre cette fois-ci. C'est un Allemand qui est resté au sol suite à son intervention et semble-t-il que ce soit Shpeti Mazani. Effectivement, c'est bien le latéral droit de Schalke qui est resté au sol. Le ballon qui est rendu par les Allemands. Même ça, avec un ballon pas très simple. Là, ce ballon mis en retrait sur Antonio. Et on va ouvrir avec Passi Mafuta. Et on tente de passer sur le côté droit avec Da Silva. Première percussion des Grenats avec Da Silva. Le ballon qui est embarqué par la suite par Lopez Correa qui peut écarter sur Paraiso. Paraiso qui va provoquer. Paraiso, ouais, il est passé sur Azani. Paraiso encore. Et par contre, ouais, après, il a trop joué avec son corps. Il voulait absolument empêcher Azani de venir toucher ce ballon et il ne se concentrait plus vraiment sur le cuir. Ce qui fait que le ballon a franchi les limites du terrain. Ça va permettre donc un dégagement au 100m50. Azani devant lui pour Paenda. Ouais, Paenda, il a beaucoup d'espace, beaucoup trop d'espace pour Paenda. Il y a un homme tout seul de l'autre côté. Ouais, on a préféré jouer dans l'axe. Il y avait une solution côté gauche avec Théé.
Ouais, Or qui va tenter sa chance. Ouais, là, c'est complètement dévissé de la part du numéro 20 de Schalke. Et nouveau 5,50 m pour Esteban Flores. On rappelle que le Servette FC a connu la défaite par 2 fois dans cette Geneva Cup. Alors que là, Dos Santos Marquez réclame une faute qu'il n'obtiendra pas. La première défaite des Servettiens, c'était, on s'en souvient, face à la Juventus de Turin sur le score de 4-2. Par la suite, ils avaient tenu le choc contre plutôt au préalable. Ils avaient gagné la rencontre 100% helvétique face au FC Bâle sur le score de 2-0. Mais attention, parce que là, encore une fois, on a réussi à passer. Et attention à cette possibilité. Un ballon qui n'aura pas été touché finalement par un Servettien. Et ça, c'est pas passé loin. Début d'Esteban Flores, on n'était pas loin du 2-0 pour les Allemands du Schalke 04. Donc Servette qui avait commencé par une victoire face à Bâle. Mais encore une fois, on a vraiment pas le temps de vous expliquer ce qui s'est passé, que les Servettiens ont déjà perdu le ballon. Fâcheuse habitude du côté des Grenats durant cette Geneva Cup. Et donc après cette victoire contre Bâle, la déroute face à la Juventus 4-2. Par la suite, victoire 1-0 sur l'Olympique Lyonnais. Et dans le dernier match d'hier soir, dernier match de la journée, le Servette FC qui affrontait le triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid. Et les Servettiens se sont imposés sur le score de 1-0. Il leur fallait une victoire ou un match nul pour pouvoir passer en demi-finale. Eh bien, ils sont allés la chercher, cette victoire. Malheureusement pour eux, la demi-finale de ce matin ne s'est pas très bien déroulée. Ils ont été largement surclassés par la Sampdoria. Victoire 4-0 des Italiens qui affronteront donc le FC Bâle en finale. Et Ali Mouzaï qui pousse ce ballon. Ouais, ça c'est très bien fait d'Ali Mouzaï dans la profondeur avec ce centre en première intention. Adeagbo qui peut relancer, mais un petit peu n'importe comment. On va pouvoir se mettre en position avec T qui est tout seul. T, on réclame un hors-jeu qu'on n'obtiendra pas à la sortie finalement d'Esteban Flores. Et là, T, il avait le doublé au bout du pied. Et l'alignement défensif du Servette FC laisse un petit peu à désirer. Et Ole Or qui va aller tirer ce coup de pied de coin pour les Allemands. Alors qu'on a passé la moitié de cette première période, toujours 1-0, un but qui est intervenu extrêmement tôt dans cette partie. Ouais, ça c'était bien tiré. Et c'est finalement renvoyé par la défense, mais ça va revenir avec Avaimer. Paenda qui a été trouvé. Paenda, ouais, superbe pour T. Ouais, mauvais contrôle là de T. Ça va profiter bien évidemment aux Genevois du Servette FC qui vont pouvoir remonter un petit peu le terrain. Et le dégagement donc d'Esteban Flores. Avec Avaimer qui dégage. Ça c'est bien fait de Lopez Correa, le 1-2, Lopez Correa qui peut à nouveau alerter Da Silva. Da Silva avec l'appel de Lopez Correa, ouais c'était un petit peu trop téléphoné, ça permet à Vasileios Pavlidis de venir mettre le pied et de dégager ce ballon en touche. Et Or qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon. Avaimer, ouais, très bonne passe là d'Avaimer qui a réussi avec sa passe à éliminer les deux Servettiens qui revenaient. Et Passima Futa au dégagement directement sur une tête adverse, celle d'Ernor Aliou. Et Ali Mouzaï à présent. Et Or, ouais, ça c'est très bien fait de Or. Ouais, encore une fois là, le numéro 20 qui nous gratifie de sa science du jeu. Simple mais efficace, Ole Or.
et surtout très précis avec ses pieds. Les Servetiens qui vont tenter d'enfermer les Allemands. Et ouais, là, il y avait largement mieux à faire là, sur ce ballon. Il n'y avait absolument aucun pressing sur la relance. On aurait dû s'appliquer au lieu de balancer devant. Et de voir une nouvelle vague allemande arriver avec ce ballon pour Paenda. Paenda qui a pris le dessus sur Paraiso. Contre Opoku-Mensah qui peut récupérer Opoku-Mensah devant lui pour Dos Santos Marquez. Dos Santos Marquez qui se met en position de frappe. Ouais, et là aussi, hein, c'est beaucoup trop forcé comme tir. Aucun souci pour le portier Yannick Kreutzkemper. Lennart Schober, excusez-moi, c'est Lennart Schober qui est dans les buts. Effectivement, il y a quelques changements de gardien durant ce tournoi. C'est pas facile à suivre, mais il s'agit bel et bien donc de Lennart Schober dans les cages du Schalke 04. Pavlidis devant lui. Et Théobald, c'est bien fait. Théobald qui va tenter de percer dans l'axe. Paenda qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon comme il le désirait. Paraiso qui remet ce ballon dans les pieds de Paenda. C'est pas très bien fait ça de la part de Paraiso. Paenda qui a tenté sa chance là encore. C'est pas assez cadré pour donner des sueurs froides à Esteban Flores et à ses coéquipiers. Dégagement de Flores avec une faute allemande. C'est signalé par l'arbitre. Ça va donner un coup franc aux Servetiens qui ont joué rapidement. Peut-être un petit peu trop rapidement parce que déjà la passe de Camara pour Opoku-Mensah, on a tout de suite senti que le milieu de terrain il était stressé, il était sous pression avec cette passe. Et effectivement, parce qu'elle n'était pas terrible, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mettre ses coéquipiers en facilité. Ou en tout cas en confiance. Avec la louche, dégagement, il y a eu une faute, sûreté, intervention de l'arbitre. Qui joue avec Azani. Avec dégagement Servetien. Gobo qui peut peut-être faire quelque chose de ce ballon. Gobo qui a tenté de trouver Dos Santos Marquez avec Ali Mouzaï. Ouais, ça va être difficile de le bouger. Le latéral allemand. Et Da Silva qui a tenté de sortir devant Neitzner. Ça n'a pas fonctionné. La touche pour Or, Ali Mouzaï. Ouais, superbe. Ali Mouzaï encore une fois. Et il peut trouver encore une fois Nick Neitzner. Neitzner qui vient trouver à Weimer dans le rond central. À Weimer, il a de la place devant lui. Il va pouvoir pousser pour Paenda sur le côté droit. Paenda, il a le temps de poser son centre. C'est second poteau pour Théobald. Théobald le contrôle. Un petit peu long finalement. Ça permet l'intervention de la défense servetienne. Là, il y a un 2 contre 2 à jouer. Le ballon dans la course de Gobo. Gobo qui est repris par Aliou. Et Ali Mouzaï à présent. Et là, on a voulu envoyer encore un long ballon devant. C'est totalement manqué. Ça finit en touche pour Enzo Adeagbo. C'était pour Paraiso. Un petit peu long pour le numéro 11. Et Aliou qui a pu toucher tout de même et remettre ce ballon en touche. Et Daryl Paraiso qui a effectué la remise en jeu. Là, on a à nouveau gagné 1 ou 2 mètres côté suisse. Alors qu'il reste 5 minutes et 25 secondes dans cette partie. On vous rappelle que ce sont les Allemands du Schalke 04 qui sont en train de mener sur le score de 1 but à 0. Un but arrivé très tôt dans cette partie.
C'est l'œuvre de T. Et là, Opoku Mensah, oui, il y avait de l'idée. Par contre, la réalisation, là encore, hein, c'est pas terrible. Après une frappe à nouveau forcée de 25 mètres. Aliou. Poursuivi par Gobo. Ah, Gobo, il est venu commettre la faute sur le défenseur allemand. Effectivement, c'est bien vu ça. À la fin d'Avaimer, ça s'est bien fait. Il peut aller trouver Ali Mouzaï de l'autre côté. Ali Mouzaï devant lui pour Neissner. Neissner, la petite feinte pour revenir sur ses pas. Et bonne intervention d'Opoku Mensah. Mais Ali Mouzaï, ouais, qui a réussi encore une passe extraordinaire là. Et on va changer le jeu avec Paenda. Paenda qui a senti la montée d'Azani. Shpeti Mazani. Shpeti Mazani encore, ouais, c'est bien ce que fait le numéro 2. Il va pouvoir décaler à nouveau pour Paenda, le centre du capitaine. Et c'est capté par Esteban Flores. La relance du portier avec Lopez Correa. Attention à ce ballon perdu par Lopez Correa. Antonio était derrière. Passi Mafuta. Un mauvais passe du défenseur central. Et encore une fois, hein, Ali Mouzaï, il se fait plaisir. Lui aussi un joueur très intéressant. Le trim Ali Mouzaï. Weimer, ouais, ça a été bien touché ça. Et Gobo qui tente de partir. Ouais, Gobo par contre là il est stoppé très physiquement, trop physiquement par Arbnor Aliou. Un coup franc dans le rond central dans leur partie de terrain pour les Grenats. Et Antonio qui joue et qui trouve Sidiki Camara. Avec un ballon mis de l'autre côté. Ouais, ça c'est pas mal. Avec une possibilité pour Lopez Correa. Le rebond favorable pour les Servetti. Attention à ce centre. Ouais, alors là, on n'a pas très bien compris. Le centre, il est venu directement sur la tête de Louis Gobo. On n'est pas sûr que c'est ce que voulait faire Da Silva là. Encore 2 minutes et 20 secondes dans cette partie. Dans cette première partie de match. Il y aura encore une fois 25 minutes hein, après la mi-temps entre ces deux équipes. Après cela, une petite pause, le concours de jongle qui sera organisé. Et ouais, encore Ali Mouzaï qui nous gratifie d'un petit sombrero. Ah, il nous aura à peu près tout fait là dans cette première mi-temps. Et donc comme on vous disait, le concours de jongle par la suite, ce sera aux alentours de 16h30 et une demi-heure plus tard à 17h, la finale entre le FC Bâle et la Sampdoria de Gênes. Peut-être un nouveau nom qui va venir s'ajouter sur la coupe de cette Geneva Cup. On rappelle que le FC Bâle l'a déjà gagné, cette coupe de la Geneva Cup, c'était en 2014. La Sampdoria, elle, avait déjà échoué en finale, c'était en 2013 face à Young Boys. En 2013, on rappelle hein, que le tournoi s'appelait encore le tournoi international de Meignier, qu'il se déroulait au centre sportif de Rouelbeau. Flores avec Antonio et Camara. On est entré dans la dernière minute de cette première période. Voilà, là une bonne passe qui a cassé les lignes. Opoku Mensah avec Lopez Correa qui peut décaler. Le centre en première intention, c'est renvoyé par Pavlidis et avec la frappe d'Opoku Mensah. Ouais, ça c'était une belle frappe. Il a pris son temps, le numéro 8 servettien, pour se positionner et armer une bonne frappe. Ballon bien capté par Lennart Schaubert. Et Paenda qui va pouvoir décaler sur T. Ah, là encore, il y a un surnombre quasiment pour les Allemands. Il n'y a pas d'intervention
de l'arbitre pour ce plongeon de T. Camara qui touche pour Dos Santos Marquez. Dos Santos Marquez qui cherchait le Lopez Correa, c'était pas le plus facile à faire, mais là encore hein, ça manque de largeur, on va dire, du côté servétien. Ah, le coup de sifflet qui met un terme à cette première mi-temps. Les Allemands du Schalke Nulfir qui mènent sur le score de 1-0 face aux Servétiens. Et le Schalke Nulfir ainsi que le Servette FC sont de retour sur le terrain pour nous faire vivre cette deuxième période de la petite finale. Petit changement du côté allemand à la mi-temps. La sortie de Ole Horch, le numéro 20, remplacé par le numéro 8, Mohamed Achaboun. Et ce sont les Allemands qui ont donné le coup d'envoi. Alors attention aux Servétiens de ne pas mal débuter cette deuxième période. Hein. Ça a été vraiment ça qui a fait la différence durant ce tournoi. Les entames de période du côté servétien, elles ont été pour le moins catastrophiques. En règle générale en tout cas, bien évidemment. Et ce ballon d'Opoku Mensah qui va être finalement négocié par les Allemands. 1-0, hein, on le rappelle, pour le Schalke Nulfir qui a inscrit un but dans les toutes premières secondes par l'intermédiaire de son numéro 11, Henri Franck Ariel Tehé. Pavlidis avec la montée de Da Silva pour mettre le pressing. Da Silva toujours. Pavlidis, il arrive à trouver une solution avec Neixner. Et le petit ballon d'Opoku Mensah, ouais, c'est renvoyé. Et là on tente d'allonger en direction de T qui est parti en position de hors-jeu. Et Opoku Mensah, ouais, qui a essayé de venir chercher dans le dos de la défense. Bonne intervention de Vasileios Pavlidis devant le capitaine Grenade, João Dos Santos Marquez. La touche pour les Servétiens avec Da Silva. Da Silva, c'est bien fait pour Opoku Mensah. Opoku Mensah, là encore, il y avait de l'idée, mais c'est assez mal réalisé. Camara qui a pu toucher. Et Gobo qui tente de se battre. Et finalement, il va commettre la faute. Le Servétien sur le capitaine adverse, Asmar Paenda. Porteur du numéro 6. Ali Mouzaï, le meilleur buteur dans cette Geneva Cup actuellement pour le Schalke Nulfir avec ses 2 réussites. Schaubert pour Weimer. Et Weimer, ouais, qui a poussé ce ballon, c'était compliqué. Il a poussé ce ballon pour lui-même. Il a quand même réussi à le récupérer. Et le dégagement d'Aliou. Avec un des premiers ballons hein, pour Achaboun. Et Théobald qui va aller provoquer Antonio. Théobald le long de la ligne de touche. Antonio qui a pu intervenir. Il va tout de même concéder la touche. Le défenseur central Grenat. Et là c'est Paenda qui tente de passer le côté. Ouais, superbe Paenda avec le centre. Il faut être attentif. C'est très bien fait ça de la part de Da Silva qui a pu mettre le pied. Et Dos Santos Marquez qui se bat. Voilà, là, attention, c'est quoi cette passe encore? Là, il le voit pourtant, hein, Dos Santos Marquez. Il voit qu'il y a T qui est à quelques centimètres de Passi Mafuta. Et ça ne l'a pas empêché de venir mettre la passe sur son défenseur central. Ce qui permet une récupération facile de la part de Schalke. Le centre de Neixner, la tête d'Ade Agbo. Et intervention de l'arbitre pour une faute sur ce même Ade Agbo. Flores au dégagement. Avec Gobo ouais, qui est venu commettre la faute sur Arnor Aliou. Le ballon pour Lennart Schaubert. Aliou à nouveau avec Gobo qui fait l'effort.
Et Pavlidis qui part à grandes enjambées. Il a trouvé Achaboun, finalement Achaboun. Le long pour Neissner, la tentative de 1-2, intervention Da Silva. Et après, dégagement directement en touche là sur Bernard Hernandez que vous avez à l'écran. Et donc touche pour Tehé. Tehé aux prises avec Passi Mafuta. Tehé encore. Pour l'instant, le ballon n'est pas sorti. Ali Mouzaï. Ouais, Ali Mouzaï, c'est bien fait. Il peut trouver Achaboun. Achaboun qui décale à nouveau pour Tehé. Tehé, la fin de passe pour Achaboun. Cette fois-ci, il vient buter sur Da Silva. Et possibilité de relance pour Lopez Correa qui trouve Opoku Mensah. Opoku Mensah avec un long ballon devant. Ça va être négocié de la tête et très intelligemment fait là de Pavlidis qui est venu remettre ce ballon en retrait de la tête pour Azani. Qui va venir trouver Paenda sur le côté. Paenda, oh là là, superbe, le grand pot de Paenda. Et le ballon en profondeur là pour Théobald. Passi Mafuta qui va se battre et qui va pouvoir tacler ce ballon à l'extérieur des limites du terrain. Et la sortie d'Antonio, c'est bien fait. Antonio, ouais, par contre, là, c'est pas un cadeau hein, pour Gobo. Ah, il y a vraiment des gestes qu'on a un petit peu de mal à comprendre parfois. Petit Mazani pour la remise en jeu. Théobald, Azani. On est reparti avec Camara qui a pu trouver Gobo. La bonne remise de Gobo pour la montée d'Adeagbo. Adeagbo encore qui a poussé pour Gobo. Et Gobo qui vient finalement buter sur Vasileios Pavlidis. Camara qui s'est proposé sur cette touche. Avec une récupération allemande. Il y a eu une glissade, mais même en glissant, on arrive à mettre un ballon entre trois adversaires. Et ça non plus, ça c'est pas normal. Et Dos Santos en retrait pour Passi Mafuta. Et mauvaise passe de Passi Mafuta, ballon récupéré par Ali Mouzaï. Bonne interception là, de Da Silva sur une passe pas terrible de la part de Pavlidis. Ouais, par contre là Da Silva il va pas choisir la simplicité entre Pavlidis et Ali Mouzaï. C'était très compliqué de passer. Et 5,50 m pour Lennart Schubert. La tête de Opoku Mensah. Il s'est bien battu Lopez Correa. Et Opoku Mensah à nouveau qui va tenter d'écarter. Et là encore, hein, c'est imprécis. Et derrière, il y a le grand pont. C'est bien fait. La remontée de balle. Azani qui va ouvrir à destination de Neissner. Ouais, là, il y a quand même une différence hein, au niveau de la précision des passes. Même si Neissner n'a pas pu embarquer ce ballon avec lui, la passe était quand même très précise pour mettre le coéquipier dans les meilleures conditions possibles. Et Da Silva, l'extérieur du pied pour Antonio. Attention à ce mauvais contrôle d'Antonio. Et Gobo finalement qui vient récupérer ce ballon. Au moment du rond central, le décalage pour Adeagbo, côté gauche, Adeagbo, la feinte, la frappe d'Adeagbo. Ouais, là c'était peut-être un petit peu égoïste de la part du numéro 20, il y avait passablement de monde dans les 16 mètres, on aurait peut-être pu trouver une solution. On a préféré tenter sa chance, on en reste à 1-0 en faveur des Allemands du Schalke 04. Et Théobald qui tente de prendre de vitesse. Passi Mafuta, bonne intervention du défenseur central genevois. Et la passe de Lopez Correa ouais, dans le dos d'Adeagbo. Et Adeagbo, il ne peut faire autrement que de concéder la touche. Et là aussi, il y a une faute, ouais, c'est flagrant.
Nouvelle faute d'Adeagbo et ça va donner un bon coup franc ça aux Allemands. Alors même si Ole Hor n'est plus là pour les tirer, l'artificier maison, eh bien c'est son remplaçant qui s'y colle, Mohamed Achaboun. Alors qu'il reste un petit peu plus de 15 minutes dans cette rencontre, toujours un petit but d'avance pour le Schalke Nulfir. C'est bien frappé ça, attention à cette sortie de Flores. Pas très à l'aise dans le domaine aérien, le portier remplaçant d'Edin Meragic avec une faute sur Gobo. Les Servetiens qui ne pourront pas jouer vite, il va y avoir un carton jaune pour Nick Neitzner. Reggilo qui s'apprête à faire son entrée du côté Servetia. Ouais, effectivement, on va effectuer tout de suite le changement. Matteo Reggilo, le numéro 7 qui rentre à la place du numéro 14 Wallison da Silva. Et le coup franc pour Camara, qui va mettre le ballon un petit peu n'importe où. Ali Mouzaï qui va se battre et qui va passer devant assez facilement. Avec une nouvelle intervention de monsieur l'arbitre pour un coup franc en faveur des Allemands à nouveau. Et c'est Berat Ustaoglu, le numéro 12, qui s'apprête à faire son entrée pour les dernières minutes en faveur du Schalke Nulfir. Camara avec un ballon dans le rond central. Camara pour Opoku Mensah. Le bon contrôle, la bonne prise de balle. Opoku Mensah qui continue. Le petit pont d'Opoku Mensah à l'intervention finalement de l'arbitre parce qu'il y a eu quelques tirages de maillot sur le milieu de terrain servétien. Camara, Opoku Mensah. Et Reggilo pour un de ses premiers ballons, si ce n'est le premier. Un ballon perdu justement par le numéro 7. Et Théobald qui envoie un long ballon à destination de Théé. Adeagbo qui s'est sacrifié. Là, il est monté très haut, le numéro 20, pour venir toucher ce cuir devant Théé. Gêner le buteur pour l'instant de cette partie. Et il y a à nouveau un Allemand qui est au sol. Cette fois-ci, c'est Moritz Théobald. On va pouvoir procéder au changement. C'est justement Moritz Théobald qui va sortir du terrain, remplacé, comme on vous le disait, par Berat Ustaoglu. Neissner qui rend le ballon au Servétien. Camara, la remise pour Passi Mafuta. Oh là là, ouais, les deux passes sont catastrophiques là. Et celle de Neissner aussi. Ouais, c'était pas vraiment la minute football là. Et Reggilo qui tente de prendre sur le côté. Ouais, il est très bien repris par Achaboun. Achaboun qui attend le départ d'Ali Mouzaï. Ali Mouzaï remise sur Achaboun. Ouais, on a voulu jouer un petit peu trop facile là, mais Achaboun il s'est bien battu. Il récupère sur Opoku Mensah. Achaboun encore en deux temps pour Théé. Ali Mouzaï qui vient prêter main forte à ses attaquants. Et il va obtenir la touche, le latéral. Théé avec Achaboun. Oh là 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 là, superbe ce que vient de faire Achaboun là. Malheureusement pour lui, après il n'a pas réussi à enchaîner. Le trim Ali Mouzaï. Avec T et Ali Mouzaï à nouveau. Encore une fois, hein, ça passe la combinaison entre T et Ali Mouzaï. Ali Mouzaï, la feinte de centre sur Passi Mafuta. Ali Mouzaï qui tente le double contact. Ali Mouzaï qui prend l'extérieur. Encore une fois,
c'est bien fait du numéro 5 de Schalke qui peut jouer avec T. Ouais, T, par contre, il a été mis au sol façon rugby là par Matteo Reggilo. Joli plaquage du numéro 7. Et ça va donner un coup franc pour Henri Franck-Ariel Tehé. C'est pas très bien tiré ça, renvoyé par Camara. Et ouais, là encore, on s'est précipité côté servétien. Reggilo, il avait le temps là encore. Il n'y avait pas de pressing, pas d'adversaire. Carton jaune cette fois-ci pour Enzo Adeagbo. On va aller positionner le mur à distance. Il y a deux hommes dans le mur. Adeagbo qui va finalement laisser Paraiso tout seul dans le mur. Et Paenda à la baguette. Ouais, c'est bien frappé. Deuxième poteau avec cette remise de la tête. Et qui est là pour venir inscrire la deuxième réussite de son équipe. Sa troisième personnelle durant ce tournoi de la Geneva Cup. C'est bien évidemment le trim Ali Mouzaï qui était là au bon moment pour venir prolonger cette remise de la tête d'Arnor Aliou. Travail de défenseur là sur cette offensive alors qu'il y a un changement du côté du Servette FC. La sortie de Daryl Paraiso avec son numéro 11 remplacé par le numéro 17 Théo Gradaï. Le score désormais 2-0 en faveur du Schalke Nulfir. Et encore une fois, il risque d'y avoir des regrets à avoir justement du côté genevois parce que cette équipe de Schalke ne paraît pas monstrueusement supérieure aux Servétiens, mais c'est des petits détails, c'est l'organisation, c'est la mentalité, c'est la rigueur qui manque côté Servétien avec tout de même un bon centre. Et on tente quand même de réagir, ça c'est bien. Et pour l'instant, le podium pour les Allemands du Schalke Nulfir. Et on rappelle que le Schalke Nulfir, c'est quand même pas n'importe quoi au niveau de la formation. Pour le club qui évolue dans le stade de la Veltins Arena. Ils ont plusieurs très jolis noms qui sont sortis de leur club. On va vous en citer quelques-uns. Si vous avez l'impression qu'il n'y a que des champions du monde, eh bien... c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, on va peut-être vivre cette offensive qui a été finalement avortée par Reggilo. Et donc voici quelques noms qui sont sortis du FC Schalke Nulfir. Mesut Özil, Manuel Neuer, Julian Draxler, Leroy Sané, Bénédicte Euvedes et Christophe Metzelder par exemple. C'est vous dire, le produit de la formation de Schalke, il est très très qualitatif. Et un des premiers ballons à destination de Gradaï qui a fait l'effort mais qui a été repris avec un mauvais dégagement de Schaubert directement en touche. Et nouveau changement côté allemand cette fois-ci avec l'entrée en jeu de Paul Alois Bénédicte, le numéro 17 qui va remplacer le buteur, le premier buteur Henri Franck-Ariel Tehé. Changement le numéro 17, Alois Bénédicte remplace le numéro 11, Henri Franck Tehé. Il reste environ 6 minutes avant la fin de ce match. Et la touche pour les Servétiens. Là encore, on attend le ballon, on ne va pas spécialement le chercher. Et Gradaï qui a touché le cuir, mais en dernier, effectivement. Donc la touche, elle sera en faveur des hommes de Robin Villeke. Beaucoup mène ça de la tête. Avec Gradaï. Ouais, Gradaï, il se retrouve au sol. Et premier ballon pour Drezen.
qui a bien décalé là sur le côté. Drezen qui a continué son effort. Il va rentrer dans les 16 mètres. Le crochet de Drezen. Il peut transmettre finalement pour cette frappe non cadrée de Mohamed Achaboun. Long dégagement de Flores. Avec encore une fois, c'est Aliou qui a pu toucher ce ballon. Ça revient avec Grada et Camara qui trouve Opoku Mensah. Opoku Mensah avec un contre favorable. Le cuir qui arrive jusqu'à Dos Santos. Et à présent, Lopez Correia avec ce très bon centre là. Et la tête finalement de Pavlidis juste devant Louis Gobo. Et nouveau corner en faveur des hommes de Bernardo Hernandez. Il va falloir vraiment faire quelque chose parce que des corners, des coups de pied arrêtés, il y en aura eu durant cette Geneva Cup pour les Servétiens. Après des résultats sur ces coups de pied arrêtés, eh bien il n'y en a eu que très peu. Alors quand on parle de résultats, on ne parle pas forcément que de buts, mais juste déjà d'actions dangereuses. C'est la preuve que ces coups de pied arrêtés sont en règle générale mal négociés, à l'image de celui-ci qui vient terminer directement dans les gants de Schaubert. Et Ali Mouzaï en retrait. Avec ce petit ballon, ouais, ça c'est très bien fait encore une fois. Avec Achaboun qui tente d'envoyer devant pour Drezen. Ça va être un petit peu long. Bonne sortie de Flores qui est venu au-delà de ses 16 mètres pour venir jouer ce cuir. Et le coup franc pour Schalke 04 alors qu'il reste moins de 4 minutes à jouer. Toujours 2-0 pour les Allemands qui sont en train de s'imposer face aux Suisses du Servette FC. Pour ce match, on le rappelle, pour cette petite finale qui compte bien évidemment pour la 3e, 4e place avec un nouveau centre. Ouais, on arrive à s'embarquer le ballon. Là encore, c'est trop simple, beaucoup trop facile pour Abnor Aliou qui peut s'embarquer le ballon et en plus de ça, frapper par la suite. Bon arrêt de Flores. À Weimer de la tête qui va être mis sous pression par Grosbeau. Weimer il prend pas de risque, il va jouer avec Schaubert. Schaubert avec un dégagement alors directement par contre là sur Regilo. Regilo qui s'embarque le ballon, c'est très bien fait. Regilo qui va se mettre en position de frappe. Regilo encore, finalement il a pu transmettre ce cuir. Le ballon qui a été touché par Lennart Schaubert. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu là sur ce tir de Louis Gobo. Azani aux prises avec Gradaï. Azani qui arrive à toucher pour Paenda. Le ballon qui a été récupéré par les Servétiens. Nouvelle possibilité d'offensive avec Adeagbo. Adeagbo qui laisse pour Gradaï. Adeagbo qui fait l'effort pour se proposer sur le côté. Et il va tout de même réussir à récupérer ce ballon dans les pieds de Paenda. La touche en faveur des Grenats du Servette FC. Et le ballon, ouais, ça c'est très bien fait de Grosbeau qui voulait transmettre à Regilo. Bonne passe là de Gobo qui a réussi à passer son défenseur avec une feinte de corps. Ça n'aura pas suffi. Le corner de Fabio Lopez Correia. Et là c'était plutôt pas trop mal frappé, même si Lennart Schaubert n'est pas tout à fait sorti correctement là sur ce corner. Il y a eu de toute façon un coup de sifflet pour une faute servétienne dans les 16 mètres. Et Ali Mouzaï qui a voulu jouer un petit peu avec Regilo cette fois-ci. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, le latéral allemand. Et Regilo, lui, il vient buter sur la défense de Pavlidis. Regilo avec l'appel là, c'était bien fait mais ça va être compliqué. Lopez Correia qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Alors qu'on va gentiment entrer dans la dernière minute de cette petite finale. Et c'est le Schalke 04 qui devrait vraisemblablement s'imposer sur le score de 2-0. Le Schalke 04 qui n'aura connu qu'une seule défaite lors de ce tournoi.
Et c'était en demi-finale, malheureusement pour eux, face au FC Bâle, sur le score de 1-0 en faveur des Rhénans. Ustaoglou aux avant-postes. Ouais, Ustaoglou, il a passé Passim Mafuta, le tacle d'Ade Agbo, qui va concéder un des derniers corners de cette partie. Mohamed Achaboun qui va aller le frapper. Il reste 25 secondes. Comme vous pouvez l'apercevoir sur le tableau des scores juste derrière le poteau de corner. Et Achaboun pour un des derniers ballons, une des dernières occasions dans cette partie. Le ballon qui va être renvoyé à Achaboun, deuxième possibilité. Cette fois-ci, c'est Regilo qui peut sortir avec le cuir. Regilo qui tente la contre-attaque. Ouais, c'est bien fait ça. Regilo, il a l'appel d'un coéquipier devant la personne de Gobo. Il a préféré garder le cuir. Ouais, et là encore, il y avait largement mieux à faire du côté servétien. Et Achaboun, ouais, ça c'est très bien fait. On a pu se retourner la possibilité pour Paenda qui rentre dans les 16 mètres. Ouais, Paenda, il a poussé le ballon. Heureusement pour les Servétiens. Esteban Flores qui n'a pas commis la faute. Et le 5,50 m donc pour le portier servétien, alors que nous sommes dans le temps additionnel de cette partie. Gobo, la remise pour Gradaï. Ça c'est bien fait. Gradaï qui tente de monter. Ouais, il a trop poussé son ballon. Ça va permettre l'intervention d'un Allemand. Et Ali Mouzaï qui vient récupérer. Ali Mouzaï qui s'offre un petit solo là au milieu des Servétiens. Et donc le coup de sifflet final qui met un terme à cette petite finale justement, qui voit le Schalke Nulfir l'emporter sur le Servette FC sur le score de 2-0. Donc quatrième place pour les Servétiens et le podium est fermé par le Schalke Nulfir qui rentre donc à la 3e place dans ce tournoi de la Geneva Cup. On se retrouve à 17 h pour le dernier match, la finale entre le FC Bâle et la Sampdoria. 17 h sur le live Facebook de la Geneva Cup.